1, 2. Maral de Prague, 4. Perek, Yudalet. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre, merci, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre la Torah dans le ventre de la mère? Parce que pendant toute la vie, on doit le retrouver de nous-mêmes. Pourquoi? On doit le retrouver. Donc justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, pourquoi c'est important d'avoir appris, d'avoir oublié, de la retrouver? Pour s'en rappeler. Que la Torah soit une activité. Pour s'en rappeler? C'est plus facile déjà. Si on a déjà appris, c'est plus facile de... Bon, ça c'est une interprétation d'un bonhomme qui s'appelait Platon. Platon, ça s'appelle la réminiscence. Il disait qu'on ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça, lui aussi, il avait cette théorie que le savoir, on l'avait dans le ventre de la mère. Et que quand on essaie, il fallait réapprendre tout ce qui avait été appris, parce que quelque chose d'absolument nouveau, le cerveau ne peut pas le connaître, le capter. Nous, c'est peut-être vrai, peut-être avant, on n'en sait rien, mais les sages donnent une autre explication. Ils donnent l'explication plus dans le sens où on a donné avant. C'est quoi? C'est que c'est la même chose avec la femme. On dit qu'on a pris une cote de l'homme et que la femme a été conçue avec la cote. Ça veut dire que la femme, le partenaire, doit nous paraître essentiel, complémentaire. Une partie de moi qui se parachève. La même chose avec la Torah. Une Torah qui est apprise dans le ventre, qui est oubliée, c'est que quand je réapprends la Torah, c'est pas que je rajoute de la culture. Vous comprenez ça que ça veut dire? C'est pas que je rajoute quelque chose qui n'est pas essentiellement lié à moi. On rebisse, quoi. On se reconstruit, on se retrouve. On doit voir la Torah comme un phénomène de se reconstruire, de se retrouver, de se parachever. D'accord? Ça c'est bien. Ok, première chose très importante. D'ailleurs, Agave, c'est très intéressant de voir pourquoi est-ce que l'ange, quand il donne un coup, il donne sur la bouche un coup. Il a oublié la Torah. Pourquoi sur la bouche? Quelqu'un lui dit, pourquoi la bouche? Par là que ça sort, ça. Alors justement, ça devrait être, pourquoi sur la bouche? Sur la tête. Allô? סליחה, אני עכשיו באמצע שיעור. אני יושב קשה בעוד חצי שעה. בסדר? תודה רבה. Posséder la Torah, c'est pouvoir la divulguer aux autres. Et alors? Par la parole. Mais là, le contraire, c'est d'oublier la Torah. Tu oublies la Torah par un coup sur la bouche. Pourquoi un coup sur la bouche? Ça, c'est une question, c'est la question que le Maral pose. Le Maral, il pose toujours des questions extraordinaires. Quand tu lis le Midrash, t'as l'impression qu'il a reçu une claque comme ça, qu'il a oublié la Torah. Lui dit dans 2 minutes, on dit Maka à la paix. Pourquoi Maka à la paix? Pourquoi la bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche de spécial? Pour oublier la Torah. Non, attendez, allez-y, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas une idée? La langue, Allez-y. la langue et les dents qui bloquent tout. Il y a la langue et les dents qui bloquent tout. Ouais. Pourquoi ça bloque la langue et les dents? C'est une espèce de barrage. Quand c'est rentré, ça peut pas. Ouais, très bien, mais pourquoi? Après ce qu'on a étudié ensemble, vous devriez avoir la réponse. On a parlé déjà de ça une fois un petit peu en allusion. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez Un dire? coup sur la tête, on devrait vraiment tout oublier peut-être. Vous voulez dire vous que c'est un oubli partiel, qui nous permet de récupérer. La bouche, c'est déjà un entre-deux, un coup sur la tête. C'est intéressant ce qu'il dit. Parce que ce que M. Elisha dit, c'est intéressant. Ce que Laurent dit, c'est que, moi je traduirais comme ça, de façon plus sophistiquée, en disant qu'au lieu même de l'oubli, à l'endroit de l'oubli, il y a l'espoir. S'il avait donné sur la tête, ça aurait dire c'est fini, t'es pas chaya, oublie-moi. Alors que là on te dit, c'est au cœur même de l'instrument qui te permet de récupérer le savoir que s'opère l'oubli du savoir. Donc c'est-à-dire que c'est en même temps, c'est complètement, c'est une idée très profonde si on y réfléchit. Ça veut dire que c'est au lieu même de l'oubli qu'elle rappelle. Et c'est au lieu même de zécher qu'elle oublie. Donc ça serait là que c'est là où ça se jouerait. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est-à-dire que la parole, c'est en fait l'expression de... Tu sais que le cerveau, mais la parole, c'est l'expression, c'est à lui à sortir, c'est l'expression. C'est à lui à sortir de lui-même ce qu'il a appris. Moi, je comprends pas ce que vous dites, excusez-moi, répétez. C'est un homme à sortir. Pourquoi c'est une cause d'oubli de la Torah? C'est la question. Pourquoi la parole serait une cause d'oubli de la Torah? Non, qu'est-ce que vous dites, monsieur Mazouz? C'est simple. Parce que la parole, on a vu, quand vous parlez, la Torah, c'est la vérité en soi. Elle n'a pas besoin de référence. Or, quand on parle, il faut bien comprendre ça. L'enfant, quand il naît, il rentre dans un système de parole. Or, la parole, elle est porteur d'un immense mensonge. Pourquoi? C'est pour ça que la Gemara dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. La Gemara dit pourquoi elle dit ça? Parce qu'il y a, en vérité, après, comme vous avez dit, la parole va être le lieu de la reconquête du sens. Mais dans la parole lui-même, à l'origine, il y a un oubli. Quel est cet oubli? C'est que
On peut pas tout dire. Non, c'est que j'utilise le savoir pour parler de quelque chose. Je suis pas dans la chose en soi. Je suis en train de je suis dans un rapport, ce qu'on appelle un rapport transitif. C'est-à-dire du signifié signifiant. Je dis un truc, le mot est là, la chose est là. Par exemple, si je dis par exemple le gâteau qui est là, le mot va envoyer à quelque chose d'autre que lui-même. Or lui-même. Le mot ne va pas révéler la chose en soi. Il ne va que parler de la chose en soi. Donc il va y avoir une coupure entre le sens et le vrai, et le réel. Si je dis, sur vous, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, je vais toujours être à côté de la plaque, quelque part. Quelque part, je vais toujours être à côté de la plaque. Essayez allez voir quelqu'un et vous dire, moi je connais votre problème, vous avez ça, ça et ça et ça. Il y aura plein de choses de vraies, mais il y aura des choses, il y a quelque chose quand même qui n'est pas saisissable dans la parole. Donc il y a quelque chose qui échappe, le réel échappe à la parole. Il y a un décalage entre la vérité orale, dite, et la vérité réelle du chose. Ce décalage, c'est l'oubli, parce que la Torah, c'est la vérité en soi. Il n'y a pas de différence entre ce qui est dit et la vérité. C'est pour ça qu'on dit Rohim et Takolot. Quand la Torah a été donnée, ils ont vu les voix. Ça veut dire que c'était plus une parole qui parlait de la vérité. C'était de voir la vérité en soi. La Torah, c'était la vérité en soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle, tout le travail de la parole, c'est d'arriver à une parole qui va plus ou moins... En d'autres termes, plus l'écart est grand entre la chose en soi, la vérité, et le discours sur la vérité, plus on est dans le mensonge. Il y a des gens qui sont complètement dans le mensonge, qui vivent dans un délire personnel, égo. Ça ne répond pas à la question de la cause de l'oubli. C'est ça la cause de l'oubli. Dès qu'on est rentré dans la parole, on est dans l'oubli. Parce que la Torah... Non, mais là, apparemment, on lui fait oublier par on le frappe à la bouche en montrant que la bouche est la cause de l'oubli. Pourquoi la bouche est la cause de l'oubli? Parce que la parole est la cause de l'oubli. Pourquoi la parole est la cause de l'oubli? Parce que la Torah est une intelligence où il n'y a pas de différence entre l'expression de l'intelligence et la vérité en soi. C'est la même chose. Exactement l'inverse des hommes politiques. Oui, qui utilisent des sophistes, qui utilisent une parole juste pour bluffer les gens. Ouais, tout à fait. D'accord? Donc, alors c'est pour ça que c'est... Et tout le travail de la parole, c'est justement d'essayer de réduire cet écart où on arrive à un sage, un tzaddik qui dit une parole qui est même plus un commentaire sur quelque chose, qui est la chose en soi. Il va vous dire sur vous exactement ce que vous êtes en essence. Et bien tout le monde comprend que plus on fait, plus cet écart est petit, et plus ça se rapproche, plus on est capable de faire des miracles aussi. C'est ça le miracle. Parce que la parole et la vie, la parole et le réel sont un. Quand la parole et la vie, la parole et le réel sont un, il y a une maîtrise à partir de la parole du réel, donc une possibilité de changer le réel. Plus la parole est un système fermé en soi qui n'a aucun rapport avec la vérité et le réel, plus c'est une parole stérile qui ne peut rien faire, aucun affect, si ce n'est de me faire plaisir. Et donc on va reconnaître l'envergure de la grandeur de quelqu'un, justement par cette capacité de lire. Il y a 3 sortes de personnes, il faut savoir ça. Il y a la plupart des gens qui n'ont pas de parole. Ça, à la limite, vous êtes les pires. Ils sont dans le réel, ils sont dans la vie, ils sont vraiment comme une chose. L'une après l'autre, ils ne savent pas parler. Ça, c'est le plus bas niveau. Ils sont choses. Ils n'ont même pas de réflexion. Il y a après les intellos, ils savent très bien parler, ils savent très bien maîtriser, ils savent comprendre, mais c'est complètement mensonger parce que c'est un système qu'ils construisent par eux-mêmes, qui n'est pas lié à la vérité des choses. Et il y a la vraie parole qui est Talmid Chacham, qui sait parler, qui sait organiser le sens du monde, mais dont la parole elle-même est le... alors là, il y aura des niveaux. Il y aura un petit Talmid Chacham, il y aura une connexion, mais il y aura un écart. Il y a un plus grand Talmid Chacham, et après il y a des très très grands Talmid Chacham où il n'y a plus d'écart, où la parole est la chose. C'est ça qu'on dit, que Moshe Rabbeinu avait qu'avec paix, une parole lourde, parce que sa parole était tellement puissante qu'elle cassait le réel. Avec sa parole, il ouvre la mer Rouge. C'est pas une parole blabla. Plus t'es léger, moins t'es sérieux, plus tu parles. Il y a des paroles flamboyantes, tout ça, c'est facile, mais en réalité, il n'y a aucun affect, la tchatch, aucun affect. C'est du baratin. Enfin, tu as créé, des fois c'est vrai, mais c'est pas sérieux. Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il disait, c'était lourd d'une possibilité de changer le monde. C'est le poids. Donc c'était un poids énorme, kaved, la chante kavod. Il y avait un respect tellement profond de la vérité que la parole ne sortait pas tchic-tchac. Mais elle avait la possibilité de changer le monde. D'accord? Bien. On continue. Donc chercher la vérité comme l'argent, c'est-à-dire, ça c'est très toujours. Oh, tout là-bas. Pour ceux qui viennent au ski, en prime, on aura un cours tous les soirs du paradis sac. Mais personne ne vient au ski, donc ça va.
D'accord, ça c'est un livre extraordinaire. Les c'est gars, vrai. ils vont pas au ski, ils ont froid. Mais il fait très chaud, ce que les gens se trompent. Au ski, tu montes en haut là, t'as un grand soleil et c'est extraordinaire. T'as des gens, ils passent leur vie au ski dans les terrasses à café en train de se faire bronzer. Hein. Oui, entre midi et 2 heures, mais à 4 heures, il fait une. Et ben à 4 heures, tu rentres, prends la douche, et après il y a le goûter, après les courses de bar. Ah oui, Vous venez pas avec nous alors? Ça vous dit pas? ma femme, elle veut pas. Ah, c'est femme. Bon. Mais c'est la convaincre. Bon. D'accord. Donc ça c'est... ושלמה המלך עליו השלום רוצה לומר שהאדם יהיה מכין עצמו לחוכמה ולא יפנה אל דברים אחרים ועל זה אמר להקשיב לחוכמה. Alors là il donne une autre réponse plus simple, Maral. Il dit l'homme doit se préparer à la chokhmah. C'est-à-dire que l'homme doit s'auto-motiver, s'auto-organiser, ou je ne sais pas comment dire, s'auto-initier, pour recevoir le savoir de la Torah. Il faut, c'est pour ça qu'il dit Tevakshela Kekeset. C'est-à-dire que, de la même façon que quand on travaille, on se prépare pour travailler. Quand on veut faire de l'argent, on fait un plan business, je sais pas, il y a des choses, on s'organise. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas tic-tac, ça vient. Il faut travailler, il faut se préparer, il faut y penser, je sais pas comment. Moi, je n'ai jamais fait de business. Il faut bien échafauder, il faut bien travailler, non? Toutes les questions qui peuvent se Exactement, les gens ne faisaient pas tic-tac comme ça. Et bien, à calme Chomer pour la Torah. Il faut faire un plan. Il faut même donner des objectifs. Pendant cette année, je vais essayer de comprendre, de lire une Mishnah. L'autre, le thème de l'année, je vais finir le chasse. L'autre, il va dire, je vais apprendre la Kabbalah. Chacun à son niveau. Mais il faut s'organiser pour donner une possibilité au savoir d'entrer en toi. Il dit que c'est ça la relation avec l'argent. C'est comme l'argent, ça ne vient pas comme ça. Ou plutôt il faut te préparer pour que ça vienne. Ça vient comme ça vient de Dieu. C'est brava. Mais il faut te préparer. Et bien la chokhmah c'est pareil, ça vient de Dieu, mais il faut te préparer. D'accord? C'est ce qu'il dit. Très important ça. Parce que très souvent les gens, ils considèrent que les choses matérielles, ça, ils comprennent tout ça. Mais les choses spirituelles, ils croient que c'est tic-tac. C'est pas tic-tac du tout. Ça demande un travail. Une préparation, ça demande un sérieux d'engagement. Une organisation aussi. Tu te dis, voilà, à partir de maintenant, 1 heure par jour, j'étudie. À partir de maintenant, je vais essayer de lire ces livres 1, 2, 3. Tu essayes d'organiser une vie qui va te permettre d'accéder à la chokhmah. Mais pas au vent. Si j'entends un chiot, je m'assois, pourquoi pas, et après j'oublie, après je vais ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que la kviyut, elle est très importante. La kviyut, ça veut dire que quand on a décidé un programme, on le fixe. Très bien. Il y a même ceux qui font... c'est quoi la Kabbalah? Il y a quelqu'un qui s'appelle Harari à Pavé, qui est très très riche. Lui, il a un CDR d'études. Il fait tous les business tombent à ce moment. Pourtant, c'est un gros businessman. Mais tous les business s'arrêtent à ce moment. Il arrête son téléphone. C'est ça le grand mérite. Si tu es en train d'étudier, mais tu réponds à 5 minutes à toi, c'est bien, mais c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des temps. Des temps qui sont kadosh. Des temps qui sont que pour la Torah. Fermés. C'est très important dans le Beth Midrash de ne pas parler de choses qui sont pas Torah. C'est pas le lieu. On veut parler de choses en Torah, on va devoir fumer une cigarette, on rigole. Le Beth Midrash, à un moment donné, on essaie de maximaliser le rapport à Dieu. Alors ça peut être 1 demi-heure par jour, et dans cette demi-heure, c'est kadosh. C'est kadosh. Bon, on y va. Verhaka amar ki im levina tikra. רוצה לומר, שיהיה אהוב החוכמה משוקק עליה, כי אין אדם קונה החוכמה רק אם משתוקק עליה. Bon, ça on a vu que l'homme ne peut pas acquérir l'intérêt de la chokhmah, la Torah, s'il n'est pas fou de la Torah. Il y a un amour, il faut l'amour. On a là parlé du côté rationnel, préparer. Mais il faut un désir très très puissant. Il faut désirer la Torah. Il faut désirer la vérité. Il faut désirer apprendre. Alors ça aussi c'est bizarre. Pourquoi? Mais pourquoi? Quelqu'un il peut très bien, il y a un gars intelligent. Ses parents ont décidé pour lui qu'il ferait Polytechnique. Il fait très bien les maths, la physique, il comprend bien. Il réussit, il est major de sa promotion. Mais il fait ça pour organiser sa vie. Tu n'es pas obligé d'avoir de la passion pour comprendre. Alors pourquoi dans la Torah, il faudrait avoir de la passion pour comprendre? On arrive mieux avec la passion. On a un trou. Oui, mais ce que vous dites, c'est relatif. On arrive mieux, mais on pourrait arriver sans lui dire qu'on ne pourrait pas du tout arriver La sans. Torah, il faut l'intégrer profondément. C'est pas qu'une approche de compréhension. Il faut arriver à... Bravo, c'est exactement la suite de ce qu'on a dit. C'est que si c'est la Torah, l'étudie pas sans passion, ça veut dire qu'elle est une extérieure, une possibilité intellectuelle. C'est une possibilité. Quand j'étudie les mathématiques, très bien, un système. La physique, j'étudie un système, une science.
D'accord? Mais ça peut pas être l'intégration, exactement ce que vous dites. Ça peut pas être révélé. On a dit que la Torah, c'est que tu l'avais appris dans le ventre de ta mère, que tu l'as appris, donc il y a une partie de... C'est ta partie métaphysique qui te manque. C'est-à-dire que Tu l'as retrouvée, donc il faut te retrouver toi-même. Te retrouver toi-même, tu ne le peux pas sans passion, sans désir. Parce que toi-même, ça veut dire faire corps avec. Faire corps avec, c'est un désir absolu. Ça ne peut pas être une possibilité simplement intellectuelle. C'est impossible. c'est-à-dire qu'il faut sentir la présence de soi tout le temps. Tout le temps. Et surtout, il faut avoir en nous-mêmes un désir de se construire comme un être spirituel. De sentir qu'il me manque, que là, c'est comme si j'étais une moitié d'homme. J'ai une moitié d'homme. Exactement, je attrape l'autre moitié. Je veux enfin advenir à mon niveau Tu es spirituel. un homme entier. Exactement. Pas la moitié d'un homme. Je suis à moitié d'un homme. L'autre moitié, c'est l'étude de la Torah qui va me le construire. Ça ne peut pas se faire sans passion, parce qu'il s'agit de moi. Il s'agit de ce que je suis, il s'agit de mon essence, c'est de mon éternité, de ma vérité, de tout ce que vous voulez. Mais dans tout, c'est comme ça. Dans toutes les grandes choses, il faut être passionné pour y arriver, non? Non. On peut faire des grands business, des Ouais, grands bien sûr. businessmen qui ne sont pas du tout Moi, passionnés. je ne de ce pas du qu'ils font. tout, ils sont froids comme des canards, rationnels. Ils sont meilleurs. En plus, le business, Ils sont c'est la rationnels, bracha. sont froids, d'ailleurs. C'est la bracha. Ils sont C'est la meilleurs que bracha. les Il y a des gens, moi j'ai vu ça toute ma vie, il y a des gens qui sont incroyablement intelligents et tout, ils n'ont pas de bracha. Je sais pas ce qui se passe, ils n'en font pas. Tout ce qu'ils font, ça rate. Je comprends pas. Il y a des nuls. Et t'as des gars, il sait à peine lire, c'est un nul, il est idiot comme je sais pas quoi, il fait des millions. On sait pas pourquoi. C'est la bracha, c'est la bracha. Ça, il faut pas, moi j'y crois pas, c'est pour ça l'institut de finance laisse tomber. Tu perds ton temps. C'est la vérité. Tu perds ton temps, je te le dis moi. C'est une pure bracha, c'est une pure bracha. Ça existe, ça dépend pas du tout de la capacité. Pourtant, il faut qu'il fasse son ishtadout. Ouais, Ishtadlout, mais l'Ishtadlout, c'est pas proportionnel à l'intelligence. C'est pas en rapport. Il y a des gens, au bon moment, ils ont cru que la livre allait augmenter, ils ont misé, le mec a fait fortune en misant sur la livre. C'est une chokma, ça. Il y a une bracha, la livre a monté au moment où elle aurait pu descendre. Et tout. Elle aurait pu descendre. C'est pas, on va pas me dire que c'est la chokma. Milliardaire si ça avait avant. On peut pas compter dessus du tout. C'est une pure bracha, c'est tout. C'est une pure bracha. Qui vient d'acheter cette Maintenant, c'est vrai, quelqu'un qui a une partie, qui a la langue, s'il est complètement dingue. Il y a écrit dans la Gemara que celui qui dit tout est dans les mains de Dieu et qui se met en danger, au contraire, il va être puni celui-là. T'as pas le droit de dire c'est une bracha. Ouais, si tu veux. C'est que il faut. Ce qu'on a dit, se préparer. Ça, se préparer, il faut. Pour que la bracha puisse tomber. C'est ça les Ishtadlout. Pourquoi sa préparation sur son école de... Ouais, c'est pour ça, ouais, c'est bien. S'il fait comme ça, qu'il fait ça pour préparer, pour avoir un kéli, pour que la bracha elle tombe, c'est bien. C'est ça la Ishtadlout. Ishtadlout, c'est pas que tu donnes un coup de main au bon Dieu, il n'a pas besoin de toi. C'est que toi, tu dois te préparer à recevoir cette bracha. Ça la Ishtadlout. D'accord? Mais à Rakahamarkiim, on a vu ça. Oh. ויותר על זה אמר, אם תבקשנה ככסף יתאבנו, כלומר, שיהיה מתחיח עצמו בחוכמה מאוד מאוד, כי תחילה צריך שיהיה מכין עצמו אל החוכמה, שלא יפנה להסקה, ואחר כך ישתקק על החוכמה, כמו שאמור, איזה חוכמה הלומד מכל אדם. כלומר, שלא יקרא חכם רק אם ישתותק לו, נחפש ללמוד מכל אדם, כמו שהבאנו. Alors il dit, ben, comment on vérifie que tu aimes la chokma? Capacité. On vérifie que tu as la force. Que tu aimes la chokma, que tu as la passion. Tu cherches à prendre de C'est très bizarre ce qu'il dit. Moi, on n'aurait pas dit ça, nous. Il dit Alomen Mikol Adam. Voilà, c'est ça. Tu Celui cherches qui à prendre de n'importe est intéressé par tous. Parce qu'il va capter un au-delà, ça va lui faire un bagage. Oui, il y a des gens qui disent bon, ils vont me perturber, j'ai envie de réfléchir tout seul et grandir tout seul. On peut aussi penser comme ça. Pourquoi Alomen Mikol Adam, c'est le signe d'apprendre de tous, c'est le signe irréfutable de l'amour que tu as de la chokma. Et Yahou, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi est-ce que être intéressé d'apprendre de tous? Apprendre de tous, ça ne veut pas dire écouter qu'un mot en bouquin. Ça veut aussi d'être intéressé par tous. C'est faire abstraction de soi. Ouais. Très bien, aujourd'hui vous êtes très bon. C'est parce que l'intelligence, la vraie intelligence, on le dit très souvent, c'est la capacité d'intégrer dans mon système quelque chose qui n'est pas moi. C'est ça l'intelligence. Il faut bien comprendre que c'est ça le signe d'intelligence. L'intelligence, si on demande, elle est proportionnelle au fait de la capacité d'être intéressé, d'accepter quelque chose qui n'est pas moi. Si je ne fais que répéter que ce que je sais, à la fin je deviens idiot. Je ne fais que répéter ce que je sais. Quand je suis intéressé
par d'autres formes de savoir, par d'autres pratiques de savoir, par d'autres façons de voir, c'est qu'en réalité je suis intéressé par la Chorma. Parce que ça veut dire que je suis intéressé par des nouveaux Chorma. Quelqu'un, l'Avdil, l'Avdalot, qui aime l'art, tu lui parles d'un nouveau truc d'intérêt, il va y aller. Tout ce qui est nouveau dans ça va l'intéresser. Pourquoi est-ce qu'il aime ça? Et bien celui qui aime la Chorma, il est intéressé par la façon, si c'est une vraie Chorma, s'il dit des bêtises, il n'est pas intéressé. Mais il est intéressé par tout. Parce que chacun a une façon, le secret d'une écoute. Chacun a le secret d'un regard qui lui est propre. Et toute cette multiplicité des regards et des écoutes, elle est constitutive de la Chorma de la Torah. Donc tout m'intéresse. Le grand problème qu'on va avoir, c'est le problème moderne, c'est qu'avant, les gens, quand ils savaient, ils parlaient, quand ils ne savaient pas, ils ne parlaient pas. Aujourd'hui, tout le monde parle. Donc aujourd'hui, on a aussi un rabbin qui font un truc de repli, parce qu'il y a tellement de paroles, il y a tellement de livres publiés qui ne valent pas le coup, il faut le dire la vérité. Avant, il y a quelques siècles, celui qui se permettait de parler, les gens savaient leur place. Un des grands bilbouls de la modernité, c'est que les gens ne connaissent plus leur place. C'est à cause de la facilité de l'accès au savoir, justement. Ça, c'est formidable, les gens maintenant savent plus. Mais d'un autre côté, la hiérarchie s'est estompée. Les gens pensent qu'ils savent parce que il y a des gens qui vont te lire 3 articles sur la physique nucléaire ou la physique, ils vont arriver devant un prof de physique qui a fait ça depuis 30 ans. Ils vont dire moi je connais autant que ils vont croire qu'ils connaissent. Et ben c'est pas dans la Torah. Oui, exactement. Rabbi Akiva, il était chez son rabbi, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua. Pendant 12 ans, il n'a pas dit un mot. Il a écouté, il a capté, il n'a pas parlé avant d'avoir le niveau de parler. Et d'ailleurs, le premier fois qu'il a parlé, il a posé une super question à son maître. Et son maître, il croyait que c'était un peu un vieux schnock. Il avait 40 ans, donc il avait déjà 52 ans. Il parlait jamais. Son père était un converti. C'était genre, on ne savait pas qui c'était, quoi. Et donc, on l'a mis il était de côté, quoi. Tout d'un coup, il a posé une question extraordinaire. Et il s'est tellement troublé de son rabbi. C'est comme si vous avez, je sais pas moi, qui n'a même pas pu répondre. Et à partir de là, il a vu que Rabbi Akiva est devenu le plus grand des rabbis de tous les temps. Il n'y a personne qui est devenu comme Rabbi Akiva. Hein? Non, on raconte cette histoire. Il y a une surprise sur il est d'accord. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. La shtika la chokma, justement, c'est la capacité de relier la parole elle-même au silence. C'est pas de se taire tout le temps. C'est une capacité que le silence, ça veut dire un niveau de compréhension qui est plus grand que la parole. Il faut pour qu'une parole soit puissante, quand Dieu dit que la kavet paix, la force de la parole de Moshe, c'est qu'elle était aussi pleine d'une dimension inexprimable. Moi j'ai vu des rabbis qui parlaient, c'est extraordinaire, ils parlaient comme ça, ils disaient une phrase, ils s'arrêtaient, vous comprenez, ils faisaient comme ça, vous comprenez, et ça durait 3 tours. Vraiment, je vous promets, 3 minutes chrono. Il était comme ça. Et tout le monde, il y avait 100, 300 personnes dans la salle, 200 personnes dans la salle. Un bruit, pas un bruit. Tu voyais la pensée libre. C'est génial. Son silence, c'est encore mieux que ses paroles. Extraordinaire. La puissance de la réflexion de la parole, le silence prolongeait complètement la proposition qu'il avait dit parce qu'elle était pleine d'une réflexion qui en avait du mal à passer par la parole tellement que c'était fort. Ça, c'est la shtika. Ça, c'est la shtika. Bon. Donc, il continue, il dit. Oh. Alors il dit c'est intéressant, nous on a expliqué d'un point de vue métaphysique, la chokma c'est là d'apprendre des autres et tout, mais lui il explique de façon très simple. Il dit parce que c'est la manifestation de la passion du savoir. Tu vas apprendre tout le monde, c'est comme un soulard qui aime le vin, il veut boire du vin de tout le monde, la ville. Donc lui il dit que tu aimes tellement le savoir que le désir de la vérité est tellement fort dans l'homme qu'il est obligé de... C'est le signe, si tu n'es pas intéressé, c'est que tu n'aimes pas. Donc tu vas apprendre de tout. Chaque personne qui peut te donner un angle nouveau du savoir, tu es intéressé. Pourquoi? Parce que tu adores le savoir. Et il dit que cet amour de la vérité, cet amour de la Torah, il doit être tellement fort qu'il doit te pousser à essayer d'écouter la Torah de tous. Comme vous l'avez dit un peu. D'accord? ולתבונה תיתן קולך, ואחר כך הוא אומר, אם תבקשנה וכולי. הוא עיון גדול מאוד מאוד, ואז תבין יראת השם, כי אם אין חוכמה, אין יראה. Et là, il dit, il faut... Incroyable ce qu'il dit, on dit le contraire.
Il dit que s'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de crainte de Dieu. D'habitude, on dit le contraire. On dit que la crainte de Dieu est à l'origine d'un... L'effroi t'ouvre des horizons conceptuels, tu comprends. Là, il dit sans Chokhmah, il n'y a pas de crainte de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit sans Chokhmah, il n'y a pas de crainte de Dieu? Sans intelligence, sans compréhension de la Torah, il n'y a pas de crainte de Dieu. Pourquoi? Quel rapport? Parce que la Chokhmah, est-ce qu'on ne peut pas comprendre Pourquoi on voit très... On comprend les choses et puis on a... Pourquoi? Au contraire, tu vois que les plus grands épicoros, c'est souvent des gens intelligents. Les plus grands hérétiques, c'est des affreux. Là, il parle de Chokhmah, pas l'intellect. La Chokhmah de la Torah. Alors justement, pourquoi? Quel rapport entre les deux? Voir la profondeur des choses, ça, on a envie de les faire. Allez plus loin. Vous savez quoi la profondeur des choses? Qu'est-ce que tu dirais? Allez-y. Bah, que c'est une forme divine, que ça vient pas des âmes, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous êtes au bord de le dire, parce que sans Chokhmah, tu es forcément prisonnier du monde. Si tu n'as pas de Chokhmah, tu es passif. Tu crois, quand vous avez lu le politique, tu vis comme toi. Regarde, tu prends le Goy Pachout, le bistrot, le football, il n'y a pas de Chokhmah, il vit dans il est réactif à l'entourage immédiat. Qu'est-ce que tu vas avoir à dire à la chaîne? Le monde, il l'a construit. S'il croit en Dieu, c'est complètement aucun rapport avec sa vie, on va dire. Donc la Chokhmah, elle va t'arracher à l'évidence mesquine du monde. Elle va te faire comprendre, comme vous avez dit, des horizons que tout ce qu'il y a, c'est tout petit, c'est rien par rapport à la grandeur de l'homme, par rapport à la grandeur du monde. Ça va te donner une dimension qui va te permettre de comprendre la grandeur de Dieu et d'amener à cette crainte. Sinon, tu ne peux pas. Sans Chokhmah, tu ne peux pas envisager ce que ça veut dire. Tu es emprisonné dans le train-train quotidien du monde, la petitesse du monde. D'accord? Très bien. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après il parle d'autre chose. lesquels אמרים תיתן יראת השם, אחר כך יאמר בעזרת קדושים תמשנה, כמו שביארנו ותיתן יראה. כי מה שאמרנו אם אין יראה אין חוכמה, ועוד אמרו אם אין חוכמה אין יראה, שואלים על זה, אם כן אי אפשר שימצא אחד מהם, שיראה תלויה בחוכמה. Alors, comme on lui pose une question, on verra ça demain, enfin pas demain, mais la prochaine fois, il pose une question circulaire. Il dit il n'y a pas de chokma sans crainte. Il n'y a pas de crainte sans chokma. Donc il dit on peut trouver aucune des deux. Comment ça commence? Il n'y a pas de crainte sans chokma. Il n'y a pas de chokma sans crainte. Donc tu ne peux pas jamais y arriver. Ouais. Non, mais, donc comment tu commences? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de chokma sans crainte. Donc il faut la crainte. Mais il n'y a pas de crainte sans chokma. Donc tu n'en sors jamais. On commence à comprendre, mais on a dit qu'il n'y a pas d'ira sans chokma. Non, commencer à comprendre. Comment tu voulais commencer à comprendre? Il n'y a pas de chokma. Où est-ce qu'elle vient votre ira? Il n'y a pas de chokma. C'est ce qu'il pose comme question. Il dit c'est un cercle vicieux. Puisqu'il faut la crainte de Dieu pour avoir l'ouverture d'intelligence. Donc il faut la crainte de Dieu. Mais il n'y a pas de crainte sans chokma, parce que tu n'as pas de chokma, tu es un idiot. Tu es dans le monde de la matière. Donc tu n'as pas de crainte, donc tu n'as pas de chokma. Donc ça commence bien. Voilà la question qui monte au nom. On va commencer avec les deux alors. Comment tu peux commencer avec les deux? Oh, tu peux commencer à voir ce qu'il dit. ואין יראה ושואלים על זה, אם כן אי אפשר שימצא אחד מהם, on voit aucune des deux. שיראה תלויה בחוכמה, שצריכה שתהיה החוכמה קודמת, puisqu'on voit, la crainte elle doit être avant la חוכמה. שהרי אמרו אם אין חוכמה אין יראה, וגם צריך שתהיה יראה קודם חוכמה. וביארנו בזה כי בוודאי אם אין חוכמה קצת אין יראה. S'il n'y a pas de chokma, un tout petit peu, il n'y a pas de crainte. שצריך שתהיה קודמת החוכמה קצת. Il faut d'abord, non, vous avez dit quoi vous? Vous avez dit l'inverse. Il dit, il y a une sorte de petite intelligence résiduelle en chacun d'entre nous, qui est là. ואם אין יראה אין חוכמה עליונה, כי אי אפשר לקנות החוכמה העליונה אם לא שקדם היראה. לפיכך תבין, יראת אלוהים, כאשר יש לה יראה אלוהים, אז תגיע אל דת הקדושים שהוא על הכל. Quand tu arrives à la crainte de Dieu, tu arrives à la pensée supérieure. Bon, là, il parle d'une nouvelle chose, je ne veux pas empiéter la demi-heure. On refera ça, si Dieu veut, quand je reviendrai, on reprendra ce chapitre qui est très important. Parce que c'est le dernier chapitre de Netiva Zatora.
On va faire une fête. La Chokhmah, Ah non, non, Ouais. il y a des gens qui sont condamnés à ne pas avoir la crainte. S'il n'y a pas de Chokhmah, il n'y a pas de crainte. Bah oui. Si les gens ils n'ont pas la Chokhmah, Non, ils n'ont pas de crainte. il vient de C'est pour ça qu'il faut étudier, il faut la crainte. Il faut Les étudier. gens ils sont condamnés au départ. S'ils n'ont pas de Chokhmah, si Hachem ne leur a pas donné la Chokhmah, si la Chokhmah vient d'Hachem, il y a des gens qui sont condamnés. Aussi. Le prochain cours, c'est la semaine d'après.